Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo MAMS TV. Alors j'avais un petit peu envie de vous présenter les membres de notre nouveau gouvernement. Donc chacun aura sa petite vidéo, bien évidemment. Je vais pas tous les mettre dans la même, sinon elle risque de durer un petit peu quand même, parce qu'il y a des nouvelles têtes quand même un petit peu, hein, tout petit peu. Donc là, je voulais m'attarder un petit peu sur notre cher Stéphane Séjourné. Hein. Comme vous le savez, c'est le mari de Gabriel Attal. Et il est toujours d'ailleurs hein, le chef du parti présidentiel Renaissance. Donc c'est un article qui a été produit par CNews qui date donc d'aujourd'hui, hein, le 12 janvier 2024. Donc le chef du parti présidentiel Renaissance, Stéphane Séjourné, a été nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, succédant à Catherine Colonna. Et il devient à 38 ans le plus jeune ministre nommé au Quai d'Orsay de la Ve République. Ah, décidément, ils aiment les jeunes, hein. Macron, plus jeune président de la République. Attal, plus jeune premier ministre de la République. Et maintenant, le ministre au Quai d'Orsay, donc des Affaires étrangères. Ah, c'est plus jeune. Bon. Quand est-ce qu'ils nous mettent des vieux routiers, quoi. Enfin, qui ont roulé leur boss, quoi. Non, non, c'est que des mômes. Bon, bah, c'est l'oligarchie qui les place là, vous aurez quand même bien compris, hein. Moins c'est compétent, mieux c'est. Puis plus c'est soumis forcément à l'argent et c'est corruptible. Voilà, ils ont quand même les dents qui raillent un peu le parquet, ces gens-là, hein. Donc ce jeudi 11 janvier, hein, le remaniement du gouvernement a révélé des maintiens de poste. Hein. Vous les savez, je l'ai dit dans une vidéo. Donc Dupond-Moretti à la justice, Le Cornu aux armées, Darmanin à l'intérieur et Le Maire à l'économie. Moi, celui-là, franchement, j'aurais bien voulu qu'il dégage. Mais bon, au moins, on s'est débarrassé de Véran. Bon, apparemment, il devrait être lui aussi tête de liste pour les européennes comme Stéphane Séjourné. Ah, il a mis des champions pour les européennes, il n'y a pas à dire. J'espère qu'ils vont vraiment se faire éclater, que vous allez tous aller voter le 9 juin, je vous jure. Ne me décevez pas là-dessus. Ne vous décevez même pas vous-même. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, ce jour-là, il n'y a pas de piscine, pas de plage, pas de glacier, pas la visite chez la grand-mère ou chez le grand-père, il y a rien, vous allez voter. D'abord, vous faites votre devoir de citoyen et après, vous faites ce que vous voulez. M'en fous. C'est votre life. Mais allez voter. Je vous jure, hein. Et votez souverainiste et patriote, s'il vous plaît. Hein. Allez pas voter pour ces abrutis-là. Hein. Mais ça m'étonnerait que mon auditoire veuille voter pour ce genre de marlou-là. Donc. Et les surprises. Eh ben, bonjour, surprise, ouais. C'était un petit peu écrit aussi, ça. Hein. Parmi elles, la nomination donc, de l'ancien secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, au Quai d'Orsay. Âgé de 38 ans, il succède donc à Catherine Colonna et devient par conséquent le plus jeune ministre des Affaires étrangères de la Ve. Ancien socialiste devenu fidèle d'Emmanuel Macron. Quand je vous dis que Macron est de gauche, c'est ma petite Samantha. Moi, j'ai le nez qui me gratte en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Poussière peut-être, je sais pas. Donc le garçon est quand même né à Versailles. Hein, ça s'invente pas. Attal aussi, hein, il est pas né à Trappes, hein, ça se saurait, ni à Gennevilliers. Donc en 1985, Stéphane Séjourné a passé une partie de son enfance en Argentine, où son père travaillait. Marqué par la crise sociale qui secouait le pays, il s'est engagé à gauche et a rejoint le Parti socialiste à son retour en France. Après avoir soutenu Dominique Strauss-Kahn en vue de l'élection présidentielle en 2012, il s'est entouré le garçon. Hein, rappelez-vous du scandale Sofitel quand même avec la femme de chambre. Hein. Il a rejoint l'équipe de Jean-Paul Huchon, président socialiste de la région Île-de-France en 2014. Il a été recruté comme conseiller ministériel d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie. Ah bah on a mis des tronches à l'économie à l'époque, hein, la vache. Donc que des gamins en fait, qui n'y connaissent rien du tout. Le Mozart des finances s'est entouré avec un jeune loup de Wall Street, peut-être, je sais pas. Donc avec d'anciens proches de DSK, Benjamin Griveaux, Sylvain Faure et Ismaël Emélien, il a participé au lancement en 2015 des Jeunes avec Macron, premier groupe de soutien au futur président. Puis d'En Marche en 2016. Réputé fidèle et discret, il fait partie de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron. Bah oui, il allait pas mettre un gars style Bardella ou style Dupont-Aignan ou des gens comme ça. Hein. Bon, vous remarquez quand même que moi ça m'a vraiment frappé, mais assez tôt. Bon bah c'est vrai que République En Marche, c'était République Emmanuel Macron plutôt. Hein. Bon, pas non plus parce que le mec il a un melon comme ça. Une estime de soi, c'est Narcisse. Hein. C'est Narcisse et Satan en même temps. Bon.
Et quand vous regardez les partis, bah, vous avez le MoDem, pour le M, R, Renaissance, ou Renew, comme vous voulez. C'est Renew, c'est Renaissance en anglais, en fait, hein. Et le E, ensemble. Ça a été aussi le gimmick de Macron, ensemble, voilà, tous ensemble. Voilà. Donc, un parti aussi macronien. Il en a pas un, il en a pas deux, il en a trois, le mec. Il va peut-être même voir quatre, parce qu'avec Horizon qui nous a fait dessus, quoique encore Horizon, ils sont un peu pris leur distance. Donc, chef des libéraux au Parlement européen, élu député européen en 2019, il a pris la tête de la délégation française du groupe parlementaire Renew, donc Renaissance, on est bien d'accord, qui réunit divers partis libéraux européens, dont Renaissance, En Marche. C'est les mêmes, Renaissance, Renew, c'est les mêmes. Donc en 2021, il a été élu président du groupe Renew. Il a alors pris les rênes de la troisième force politique du Parlement européen et est devenu un appui de poids pour la politique européenne d'Emmanuel Macron. C'est pour ça, ils ont du poids encore au niveau du Parlement européen. Ça vous dirait pas d'aller leur chourave la place avec les souverainistes et les patriotes? Et vous savez comment on fait, hein? On va voter le 9 juin. On n'a pas piscine, on n'a pas mémé à aller voir, ou pépé, on n'a pas glacier, on n'a pas plage, on n'a rien de tout ça, on va voter avant. Et après, on fait ce qu'on veut, m'en fous, hein, faites ce que vous voulez de votre life, mais je vous en supplie, soyez citoyens et allez voter. C'est un acte citoyen. On peut pas sortir la guillotine, comme j'ai dit, notre guillotine 2.0, c'est le bulletin de vote. Voilà. J'insisterai dans toutes mes vidéos politiques, de toute façon, dites-le vous bien, jusqu'à ce que je vous convainque d'aller voter. Voilà. Ça va vous barber peut-être, pour ceux qui veulent vraiment pas, mais je vous assure, hein, moi, je vais peut-être perdre des abonnés, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais il faut quand même que ceux qui restent abonnés, au moins, allez voter, soyez sympas, quoi. Sortez-nous de la merde et allez voter. Contribuez un petit peu à votre petit niveau. Donc, président de Renaissance, Stéphane Séjourné a longtemps été considéré comme un poids lourd de la Macronie. Conseiller politique du président de la République avant son élection durant le premier quinquennat, ce jeune ministre de 38 ans a été le seul candidat en lice pour succéder à Stanislas Guerini, devenu ministre à la tête de Renaissance. Bon, ça se trouve, il a des accointances avec McKinsey, hein. Ça, on va peut-être le découvrir un jour, hein, parce que s'il est s'il était vraiment proche pour la campagne de Macron en 2022, ça veut dire que bon, certainement aussi, il était dans l'équipe McKinsey, ce garçon-là, hein. Je serais pas étonné de l'apprendre, hein, je vous cache pas. Donc, par conséquent, le 17 septembre 2022, lors du congrès annuel de la République en marche, il est devenu le secrétaire général du parti. Et ce jeudi 11 janvier, après sa nomination au Quai d'Orsay, Stéphane Séjourné a affirmé sur le réseau social X qu'il conservera donc la tête du parti présidentiel durant son mandat. Donc à la demande du président de la République, je reste secrétaire général de Renaissance. Je proposerai au parti une nouvelle organisation de la direction et du bureau exécutif, donc il y aura des têtes qui vont sauter très certainement, en vue des élections européennes sur lesquelles je me déporterai le temps de la campagne, a-t-il écrit. Oui, il a écrit ça sur Twitter. Voilà. Donc, c'est tout pour ces journées, je trouve que c'est déjà pas mal. Après, bon, je pense que je vais vous parler de celle qui a fait sauter du seau. Vautrin, elle s'appelle. Alors, j'ai plus le prénom, attendez que je scrolle devant parce qu'il y avait sa tronchasse, elle ressemble plus à une LFI qu'autre chose, hein. Voilà, Catherine Vautrin. Alors, si vous la connaissez, faites-moi signe. Mais en tout cas, je vais faire une petite vidéo sur elle aussi. Je vais faire tous ceux que vous connaissez pas, en fait, je pense que je vais vous les faire découvrir un petit peu quand même, pour que vous puissiez voir un petit peu qui nous gouverne et à quel poste surtout. C'est comme la Prisca Thévenot, là, qui est porte-parole République en marche, enfin République Emmanuel Macron plutôt. Et là, elle se voit propulsée à la place de Véran. Enfin, en même temps, Véran a dégagé. Alléluia, j'ai envie de te dire. Je crois que lui aussi, il va avoir une liste européenne, aux européennes. Oh, ça va être facile à dégager tout ça. Si on va voter, voilà, vous avez compris le truc. Je compte sur vous vraiment, franchement. Ne me faites pas honte, hein. Non, je rigole. Ne me faites pas honte. Y a pas de souci. J'ai peut-être été un petit peu loin là. Mais non, mais vraiment, allez voter, sérieux, allez voter. Bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura appris 2-3 bricoles sur ces journées. C'est vrai que là, il s'épand pas trop sur le sujet. Je vais essayer d'aller creuser un petit peu plus, voir s'il n'y a pas des petits dossiers complémentaires sur ce cher monsieur. Et puis je vous tiens au courant. De toute façon, il n'y a pas de souci, hein, sur une nouvelle petite vidéo politique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce
l'abonnement qui aide beaucoup à la visibilité de la chaîne, hein, aux algorithmes YouTube, le petit commentaire si vous avez quelque chose à redire là-dessus, il n'y a pas de souci, hein, et puis la cloche pour être averti de la prochaine, bien évidemment. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Surtout prenez soin de vous, portez-vous bien, et moi je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo Mams TV. Ciao.